Mais je ne suis pas seulement ce que je suis dans les films, je suis aussi un être humain qui a des préoccupations et des goûts personnels et qui ne sont pas tout le temps dictés par mes personnages. J'ai toujours aimé l'artisanat, j'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours aimé la couleur, j'ai toujours aimé les tissus, ce qu'on en fait, la créativité. J'ai vécu avec des gens qui aimaient ça et qui faisaient ça très très bien, que ce soit des costumistes ou des gens de haute couture. Et j'ai toujours aussi aimé tous les tissus ethniques. Je suis très 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 sensible, je vais beaucoup dans des musées justement pour voir les tissus ethniques et je trouve que cette exposition parle de ça très 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 bien. Peut-être pas suffisamment parce qu'il y en a tellement, on a l'impression qu'il y a une telle richesse dans le monde, mais c'est quand même extraordinaire de voir à quel point les gens sont passionnés pour prendre de matériaux et d'en faire quelque chose d'artistique. C'est très très émouvant. Moi, ça me touche beaucoup, ça m'intéresse. Il y a par exemple cette communauté en Afrique qui s'appelle un nom vraiment impossible, des noms comme ça avec un N apostrophe. Je ne sais pas ce que c'est. Qui font des maisons complètement coloriées. Oui, oui, c'est extraordinaire. Ce sont des gens qui n'ont pas le cinéma, qui n'ont rien appris, qui ne vivent qu'avec la nature et qui ont un sens tel que la couleur, de l'harmonie. L'intérieur chez eux est extraordinaire. Leur tissu, les graines avec les morceaux de verre avec lesquels ils font leurs bijoux. Pour moi, j'ai beaucoup de livres qui concernent toutes ces ethnies et tout cet art mondial. Le savoir-faire, c'est-à-dire le goût de la perfection, l'exigence. L'exigence, c'est la recherche de la beauté et ça demande un respect et une exigence que j'admire beaucoup. Et je trouve que je suis désespérée quand je sens qu'il y a des métiers qui sont perdus et où les jeunes ne s'y intéressent plus. Et là, ce qui me console aussi, c'est qu'il y a des écoles là pour le tissage et pour le tissu et pour les teintures de tissu, pour les teintures de matériaux, l'invention aussi. Quand on pense qu'il y a il y a des tissus qui sont faits avec des fils de toile d'araignée, parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une toile d'araignée, c'est magnifique. Moi, il y a un restaurant dans mon pays à la campagne, là. Il y a une toile d'araignée qui est là depuis des années. Et elle est entre 3 arbres, elle est immense, elle est comme ça. Et chaque fois qu'on passe dans ce restaurant, on regarde cette toile d'araignée. Et que quelqu'un puisse faire un tissu avec cette beauté, cette toile d'araignée. Mais voilà, la nature nous apprend beaucoup de choses aussi. Est-ce que vous avez remarqué, je suis sûre que vous êtes aussi sensible à ça, je trouve que les acteurs n'articulent plus. La plupart du temps, on voit l'image et on ne sait absolument pas ce que les acteurs disent. Parce que pour faire naturel, ils se mettent une espèce de bouillie dans la bouche. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Comme s'il était ridicule d'articuler. Alors, moi, quand je parle, je suis tout à fait naturelle. Je n'ai pas besoin d'articuler. Vous comprenez très bien ce que je dis. Pourquoi? Dès que je suis à l'écran, il faudrait que je parle comme ça, il faudrait que je parle comme ça. C'est ridicule. Non, mais c'est vrai que il n'y a plus de dialoguistes maintenant au cinéma. Heureusement, il y a encore des grands acteurs de théâtre. Il y a quand même des gens qui savent écrire, qui sont très rares. Des grands dialoguistes, il n'y en a plus beaucoup. Et c'est vrai que nous, les acteurs, et ça, je suis sûre que tout le monde me donnera raison, c'est que nous réécrivons beaucoup nos textes. Parce qu'il y a des textes qui ne sont pas dits à haute voix, donc qui sont indisibles, quoi. Il y a par exemple des phrases où il y a plusieurs T, ou c'est plusieurs S, il faut vraiment les transformer pour que ça devienne intelligible. Mais c'est un peu dommage parce que un beau dialogue, c'est quand même très jouissif, quoi. C'est tellement porteur.
Il faut le dire à voix haute, parce que l'écriture, ça reste abstrait. Ce sont des mots les uns après les autres, mais il n'y a pas d'accent tonique. Ce sont tous les accents toniques. Il y a quand même encore de très bons... Par exemple, il y a une fille qui a travaillé avec Chéreau. C'est Danielle Thompson. Mais c'est pas pour rien qu'elle a travaillé avec Chéreau, parce que c'est une très bonne dialoguiste. Et alors mais Chéreau était très attaché au texte, mais nous sommes tous attachés au texte. Seulement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sachent écrire des textes. Ben oui, tout d'un coup, on m'a dit est-ce que vous voudriez être la marraine du festival de court-métrage? Mais j'ai dit mais oui, pourquoi pas, volontiers. Je suis ravie d'être ici, de voir cette exposition. J'ai vu quelques courts-métrages. Si je suis la marraine du festival du court-métrage, c'est plutôt flatteur, c'est bien. En plus, comme j'ai tourné Manu chez Maud, qui est un film culte ici à Clermont-Ferrand, donc que je sois la marraine du court-métrage Françoise Fabian, c'est légitime finalement, hein, en toute simplicité. Ah ouais. Et oui, mais ça c'est une question, oui, c'est une question un peu difficile parce qu'il y a tellement de choses dont j'ai envie. Moi, je suis quelqu'un dont j'ai envie des choses. Je suis passionnée. Alors il y a des choses que j'aurais emportées sous mon bras. Hein. Là, il y a quelques cachemires brodés qui sont très métables, très portables et très faciles à cacher dans une valise. Et ça, il y a des choses, des broderies sur la douceur de cette laine, cette recherche de couleurs, cette délicatesse, cet art, c'est absolument magnifique. Mais il y a, à l'ouverture de ce musée, il y a une espèce de spirale qui est faite en papier et qui est pour moi la quintessence de ce que représente ce festival.